J'ai passé une nuit de Noël sous une bâche balayée par la pluie sur une coulée de lave du piton de la Fournaise à La Réunion avec 3 collègues. Qu'est-ce que je peux dire? Je me suis fait charger par des vaches d'autres fois, où je me suis retrouvé sur une espèce de base militaire secrète à Taïwan avec des militaires qui nous suivaient. Donc, bonjour, je m'appelle Joris Bertrand. Je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'Université de Perpignan via Domitia. Et donc je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Génome et Développement des Plantes, qui est une unité mixte de recherche Université de Perpignan CNRS, qui travaille donc sur tout ce qui est adaptation et génome des plantes. Et en particulier, je suis dans une équipe de recherche qui étudie tout ce qui est mécanisme de l'adaptation et de la génomique. Donc au niveau de mon parcours, j'ai un parcours qui est relativement, on va dire, classique. J'ai fait une licence qui s'appelait Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes à l'université d'Albi. Ensuite, j'ai enchaîné sur un master 1 en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Puis dans la même université, un master qui s'appelait Biodiversité, écologie et évolution, un master recherche. Donc à l'issue de ça, j'ai fait une thèse et donc j'ai aussi obtenu à Toulouse. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs expériences à l'étranger en tant que postdoc, donc notamment à Taïwan et en Suisse, avant de revenir en France et d'être recruté ici en tant que maître de conférence au LGDP. Donc là encore, je ne vais pas forcément être très original. En fait, ce qui m'a donné envie de travailler là-dedans, c'est une curiosité naturelle envers tout ce qui va être chose de la nature, les plantes, les animaux. Donc ça a commencé vraiment déjà gamin, où j'adorais passer mon temps à l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et puis du coup, c'est un petit peu la suite logique de tout ça, d'avoir été à la fac, d'avoir enchaîné année après année. Et j'ai été jusqu'au bout de ce que j'avais envie de faire, on va dire. Donc qu'est-ce qui me plaît dans mon travail au quotidien, c'est ce que je disais, ce privilège, voire peut-être ce luxe en fait, d'avoir un métier pour lequel on est payé pour poser des questions et y répondre. Donc en fait, ça satisfait ce besoin de curiosité naturelle que j'ai pu avoir depuis très longtemps. Et puis l'autre facette du métier, la facette d'enseignant, qui est aussi relativement intéressante parce que ça permet d'échanger, de transmettre un savoir et puis peut-être de ne pas s'encrouter non plus, de devoir toujours essayer de se remettre à jour au niveau des supports, au niveau de la pédagogie pour essayer d'être pertinent avec les générations qui changent au fur et à mesure. Alors, une anecdote ou une expérience à raconter en particulier, je ne sais pas, il y en a pas et il y en a plein en même temps. Peut-être les souvenirs qui restent le plus en général, c'est les anecdotes de terrain. J'ai passé une nuit de Noël sous une bâche balayée par la pluie sur une coulée de lave du piton de la Fournaise à La Réunion avec 3 collègues. Qu'est-ce que je peux dire? Je me suis fait chargé par des vaches d'autres fois, où je me suis retrouvé sur une espèce de base militaire secrète à Taïwan avec des militaires qui nous suivaient pas à pas pour pas qu'on aille divaguer un petit peu trop dans les installations de l'île, alors qu'on venait juste nous pour travailler sur des populations de poissons. Donc voilà, on se retrouve des fois dans des situations assez cocasses qui, après coup, c'est ça au final qui font les souvenirs les plus mémorables en général. Donc c'est difficile de se poser en donneur de conseils. Donc moi, ce que j'ai juste envie de dire, par exemple à des étudiants qui se demandent s'ils doivent continuer, etc., c'est oui, essayez d'aller jusqu'au bout de vos envies, de ce que vous avez envie de faire. Donc parfois ça ne suffira pas, on est dans un contexte super tendu où il y a très peu de postes et en fait on peut avoir tout le mérite qu'on veut, ça ne suffira pas si vous n'avez pas de la chance ou le petit brin qui va vous aider à aller plus loin. Mais je pense que dans tous les cas, il faut voir ça comme une expérience qui sera super enrichissante, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, et que dans tous les cas, ça ne sera jamais du temps perdu.